Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons conclure sur ce sujet qui est l'innovation en islam. Et donc, c'est sûr qu'il faut être prudent avec ça et garder l'islam le plus pur possible dans notre pratique. Mais de là à accuser tout et n'importe quoi de bid'a, il faut arrêter. Bid'a idafiyya, encore une fois, c'est ajouter une petite chose à quelque chose qui existait déjà. Donc, lorsqu'il s'agit de ce genre de bid'a, nous devons être beaucoup plus compréhensifs et réaliser que même si on pense que c'est bid'a, il y a de nombreux grands oulémas tout au cours de l'islam qui pensent que ce n'est pas bid'a. Et en fin de compte, mes chers frères et sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala récompensera ou punira les gens en fonction de leur niyya, c'est-à-dire de leur intention. Yani, si une personne suit un grand alim comme l'imam An-Nawawi et qu'il dit que An-Nawawi a dit qu'il n'y a rien de mal là-dedans, qu'est-ce que vous allez lui faire en retour? Lui lancer des arguments de Ibn Taymiyyah? Alors que Ibn Taymiyyah lui-même a dit « Ils seront récompensés car leur niyya est bonne ». Il faut être tolérant et respecter les autres, mes chers frères et sœurs. Et bien évidemment que l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam devrait être renouvelé chaque jour, pas besoin d'attendre le mawlid. Ou vraiment, si vous avez cet amour pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, jeûnez tous les lundis et tous les jeudis. Mais il est important aussi de comprendre que certaines personnes ne viennent peut-être qu'une fois dans l'année dans les mosquées. Et quand ça, le jour du mawlid. Et cela, cet événement va peut-être leur permettre de renouveler leur foi, leur amour pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam et leur amour pour Allah azza wa jal. Et donc, pourquoi devrions-nous être ceux qui mettent des bâtons dans les roues de ces personnes? Il faut pouvoir regagner ces gens dans notre communauté et non les repousser en créant la fitna dans notre ummah. Et enfin, pour terminer, mes chers frères et sœurs, nous allons voir ce verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit « Le monachisme qu'ils inventèrent, nous le leur avons nullement prescrit. Ils devaient seulement rechercher l'agrément d'Allah, mais ils ne l'observèrent pas, ce monachisme, comme il se devait. Nous avons donné leur récompense à ceux d'entre eux qui crurent, mais beaucoup d'entre eux furent des pervers. » Surat al-Hadid, verset 27. C'est un verset très important, mes chers frères et sœurs, et rempli de profondeur, surtout dans notre contexte actuel. Allah subhanahu wa ta'ala parle ici des gens pieux et droits qui ont décidé de suivre Isa alayhi salam. Allah subhanahu wa ta'ala dit Rahbaniyya, c'est-à-dire le monachisme. C'est-à-dire ici il s'agit des moines qui s'isolaient de la société, qui allaient vivre dans des endroits éloignés dans le seul but d'adorer Allah azza wa jal. Et donc pas de mariage, pas d'enfants. Et jusqu'à nos jours, il y a toujours ces moines. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala dit le monachisme qu'ils inventèrent, et c'est le seul endroit dans le Coran où le mot bid'a est utilisé de la façon dont nous avons parlé. Allah azza wa jal dit donc ici, il s'agit de leur bid'a. Allah azza wa jal dit, nous ne leur avons nullement prescrit de faire ça. Et ensuite Allah subhanahu wa ta'ala dit quoi? Et c'est très important, Allah azza wa jal dit, je ne leur ai pas demandé de faire ça, mais ils l'ont fait seulement pour rechercher l'agrément d'Allah. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dans un premier temps les critique et ensuite il leur fait des éloges. Je ne leur ai pas demandé de faire ça, mais je sais qu'ils l'ont fait pour moi. Et ensuite, encore une autre critique d'Allah azza wa jal. Mais ils ne l'observèrent pas ce monachisme comme il se devait. Et ensuite Allah subhanahu wa ta'ala dit quoi? Nous avons donné leur récompense à ceux d'entre eux qui crurent. Et donc qu'est-ce que cela nous apprend? Parfois, certaines personnes, dans leur amour pour Allah subhanahu wa ta'ala, font des choses qu'ils n'auraient pas dû faire. Et nous ne devons pas les encourager là-dedans. Mais s'ils continuent de le faire et qu'ils croient en Allah subhanahu wa ta'ala et qu'ils ont de bonnes intentions, Allah subhanahu wa ta'ala regardera leur niyya. Et Allah subhanahu wa ta'ala va peut-être même les récompenser comme Ibn Taymiyyah a dit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Les actes ne valent que par leurs intentions, n'est-ce pas ?» Et donc, pour être clair et pour terminer, mes chers frères et sœurs, une bid'a qui contredit le Coran et la Sunna, qui contredit des choses qui étaient là depuis des siècles, ce genre de bid'a ne doit pas être toléré. Nous devons tous nous unir contre ce genre de pratique, bien sûr. Mais concernant les bid'a idafiyya dont nous avons parlé, et nous avons vu plusieurs exemples, on doit réaliser que la Ummah, sur ce sujet, a différents points de vue. Et donc, suivez la position qui vous semble mieux pour vous et surtout, respectez la position des autres concernant ce genre de bid'a.
Et ainsi, avec cela, nous avons terminé cette série sur l'innovation. J'espère sincèrement, mes chers frères et sœurs, que cela permettra à chacun d'entre nous d'avoir une meilleure idée de ce que c'est une bid'a, mais aussi que nous comprenions tous les éléments que cela implique et pourquoi dans notre Ummah, il y a différentes positions là-dessus. Ce sera tout pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous, mes chers frères et sœurs, et à très prochainement, Inch'Allah.